Bonsoir, bonsoir. En fait, je vous ferai pas de striptease, hein, c'était Unchain My Heart de Joe Cocker. C'est qu'on a besoin de faire ça pour faire en même temps un test son. Donc, du coup, ça nous permet un petit peu de voir si on a un retour, parce qu'on a un laps de temps entre ce que je dis et ce que vous écoutez. Alors, on vient de s'apercevoir qu'on a à peu près 10 secondes entre les deux. Donc, ça nous permet d'essayer de nous cadrer. D'accord? Donc, voilà pourquoi vous avez la petite musique et puis en même temps, c'est un petit peu amusant et ça permet de patienter en attendant que tout le monde arrive sur les petites musiques. Je vois qu'on a un peu moins de monde ce soir. C'est vrai qu'on avait dit beaucoup de choses jusqu'à vendredi. Et énormément même. Beaucoup de choses ont été dites. Aujourd'hui, on a encore quelques petites news, certes. On n'a pas eu encore le test avec Motorhead. Ça va venir, ne vous inquiétez pas, je vous en prépare une. Donc, de ce fait, aujourd'hui, on va aborder plusieurs sujets différents, des petits thèmes à droite ou à gauche. Je vais commencer par les thèmes les moins importants, mais qui quand même ne sont pas neutres, à savoir la position des notaires qui pourront faire signer des actes juridiques de manière dématérialisée. Donc, du coup, aujourd'hui, je pense que certains ont cette nécessité de signer des actes. Ça a été le cas, j'ai été informé par un client qui avait besoin d'entériner la vente qu'il faisait. Il avait appelé le notaire lui a dit « mais on ne peut pas, parce qu'il y a ». Non, aujourd'hui, la loi, c'est de se dire on peut très bien faire signer les actes notariés. Si le notaire n'est pas suffisamment équipé pour ça, ce qui serait étonnant, parce que c'est de la signature électronique, normalement, il a tout ce qu'il faut pour le faire. Donc, il faut forcer un peu la main du notaire en disant que je veux signer quand même. Il n'y a pas de raison qu'on ne peut pas signer. Donc, c'est aussi important pour les agences immobilières qui nous écoutent. Un notaire, normalement, il a les signatures électroniques, il a tout ce qu'il faut. Il peut entériner les actes aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de raison. Ça, c'était un premier petit sujet. Un deuxième sujet que je vais essayer de vous préparer dans la semaine, c'est que, mine de rien, on avait peut-être un peu oublié l'impact que aura le corona sur les comptes des entreprises et les rapports de gestion. Il faut quand même savoir que dès le moment où vous êtes dans une société, on est obligé de faire un rapport de gestion. Et à ce titre-là, on sera obligé de mettre des choses supplémentaires sur ce rapport de gestion concernant les tailles d'entreprise. Et on sera aussi obligé de faire certains actes techniques sur les bilans qui vont complexifier les choses pour les clôtures, on va dire, qui auront lieu entre le 31 mars et le 30 juin, voire le 30 septembre. Il va y avoir des complications supplémentaires. Donc, je pense, et si certains d'entre vous m'entendent aujourd'hui, qui avaient des clôtures au 31 mars, malheureusement, c'est trop tard. Quoique, si on peut peut-être, si vous êtes dans une société, essayer d'envisager un changement de date de clôture. Si certains que je ne connais pas, qui sont inscrits au webinaire, pensez éventuellement à changer la date de clôture. Ça peut être une piste d'économie aussi. Donc, voilà, c'est pas anodin. Allez, on revient à des questions plus d'actualité. Je vais utiliser une question qui m'a été posée ce matin par l'une des membres du webinaire, peut-être se reconnaître, et qui m'a reposé des questions sur lesquelles j'avais répondu, mais je pense que il y a un besoin de repréciser certaines choses. Donc, elle nous dit qu'elle a reçu la fiche de paye de sa salariée et qu'elle voit sur la fiche de paye une RMM, d'accord, qui est obligatoire. Mais quelle différence entre l'IAPE? Alors, la RMM, c'est le revenu minimum mensuel. Il est obligatoire afin de maintenir le SMIC. C'est-à-dire que si jamais, par le chômage partiel, puisqu'on donne 70% du salaire, ce qui revient à 84% du net, d'accord, à peu près, quand vous versez 70% du taux horaire brut recalculé, ça fait à peu près 70% du net. La loi vous dit on ne peut pas verser moins que ce net-là. C'était le cas que j'avais expliqué avec ma nièce Marie-Laure, qui avait 33,94 € à verser de RMM. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas sanctionner le salarié au SMIC et lui donner moins. Donc ça, c'est obligatoire, on n'a pas le choix. Alors que l'IAPE, donc c'est l'indemnité d'activité partielle employeur, c'est une invention maison, le E. Il y en a qui diront c'est complémentaire. Indemnité d'allocation partielle, d'activité partielle, complémentaire.
Donc, celle-ci, elle est facultative. Le chef d'entreprise décide de la verser ou pas pour permettre à son salarié, qui sera au-dessus du SMIC, de bénéficier ou non d'un maintien de salaire. Mais ce n'est pas du tout obligatoire. Personne ne peut vous obliger, même pas une convention collective, etc. Rien. Même un accord de branche, à mon avis, serait discutable en la matière. Donc, pour l'instant, je n'en ai pas vu, mais on ne sait jamais. Donc, ne confondez pas le RMM et l'IAPE, qui ne sont pas les mêmes choses. D'accord ? Ça revient au même pour combler le salaire. Oui, ça revient au même, sauf qu'il y en a un qui est obligatoire et l'autre non. Donc, c'est quand même sur le plan du droit, il ne faut pas oublier que tous les chiffres qu'on peut connaître à droite ou à gauche, ce n'est que la transcription du droit. Donc, on a fait les tests avec 169A, etc. Il est vrai que sur beaucoup de fiches de paye, on a un maintien de 84% du salaire brut en net. Je vous le dis tout de suite, pour ceux qui attendent leur fiche de paye, on a encore une mise à jour là tout de suite. Elle est en train de se faire tout de suite pendant que je vous parle, puisqu'ils sont quand même aperçus qu'il y avait des bugs sur les modifications des payes, etc., notamment sur la notion du chômage partiel pour l'indemnisation de celui-ci via des primes, via des 39 heures, etc. C'est ce que je vous disais, c'est loin d'être simple. Il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton pour refaire des paramétrages de paye, parce que ce que vous ne voyez pas, vous les clients, c'est qu'en externe, ça part sur ce qu'on appelle la DSN, ça part ensuite sur des supports. De ce support-là, ça part pour faire les feuilles d'impôt, ça part pour les allocations familiales, etc. C'est beaucoup plus complexe qu'on croit. La fiche de paye en France, c'est devenu un enfer. Mais vraiment, c'est une usine à gaz, c'est incroyable. D'ailleurs, j'espère qu'ils auront peut-être compris ça aussi, c'est de simplifier la fiche de paye, ça serait peut-être pas, c'est pas un luxe, ce serait une nécessité en France. D'accord ? Je ne comprends pas, le chômage partiel prend 84% et nous sommes obligés de faire le complément pour maintenir le SMIC. Oui, c'est une nécessité. D'accord ? Aussi, elle me repose une autre question, mais elle me dit, mais sur le chômage partiel, on a les congés payés à verser. Oui, ça aussi, c'est une aberration. On est obligé de verser les congés payés sur le chômage partiel. Ça, on va venir après, Steph. C'est-à-dire que on se retrouve dans une position, on verse des congés payés. Donc, quand c'était des fermetures d'entreprise, etc., c'était de la gestion pour les chaînes de production, le salarié qui ne perd pas ses congés, je pouvais trouver ça assez normal, parce que c'était des mécaniques de gestion. Mais là, vu l'épidémie, excusez-moi, mais pourquoi je ne comprends pas. On va avoir 2 jours et demi de congés sur une entreprise qui ne peut déjà pas verser, qui ne pourra même pas dire à son salarié, bah, écoute, il faut qu'on essaye de rattraper la casse. On est encore bloqué dans le système. C'est une défense à fond, ce que je disais vendredi soir du salarié, et on en oublie complètement le patronat. Si un salarié avait posé des congés pour les vacances scolaires, par exemple, et qu'il reste en maladie pour garde d'enfants, eh ben, il va avoir un maintien de salaire. Il aura la première semaine de congé. Attention, ça a été dit dans les FAQ. Si le salarié était déjà en congé, il restera en congé sur l'intégralité de sa période. Au même titre que s'il avait déjà posé ses congés, eh ben, il sera en congé pendant la période. Il ne peut pas forcer en disant c'est du chômage partiel. Non, non, non. Légalement, pour l'employeur, pour lui dire non, tu es en congé. Et ensuite, il est en maladie pour garde d'enfant, qui est assimilée comme une maladie maintenant. Donc, il fera partie de la logique classique. Congé payé, suivi d'un arrêt maladie en quelque sorte. Mais pas les deux en même temps. Et ça faisait partie des FAQ. Erreur aussi pour les contrats d'apprentissage, j'entends bien. D'ailleurs, j'attends encore qu'ACD m'appelle. Bah oui, parce qu'il y a une mise à jour ce soir hein, pour ACD. Pareil pour les apprentis. Alors, ceux qui ont des apprentis, soyez attentifs. Dans le bâtiment, vous avez quand même la fédération du bâtiment qui a mis tout un laïus sur la sécurité sur les chantiers et qui a précisé que pour les apprentis, ils préféraient qu'on reste à la maison, que les jeunes on restent à la maison. Et surtout, si l'apprenti est mineur, évitez complètement de le faire venir sur un chantier. S'il est à l'école, tant mieux. Mais pourquoi ne pas faire venir un apprenti mineur? C'est qu'il ne faut quand même pas oublier que sur le plan du travail, vous êtes responsable de lui parce qu'il n'est pas censé être capable de s'autogérer. D'accord? Donc, il ne serait pas capable de s'autogérer si jamais il y avait quelqu'un qui tousserait à côté de lui, qui enlèverait son masque, etc. S'il est mineur, franchement, si vous avez le choix, évitez. La loi ne dit pas qu'il faut éviter, mais évitez pour un mineur. Ou au moins, demandez une autorisation parentale en disant que si oui ou non, il accepte de revenir travailler. Soyez très prudent avec les mineurs quand même. Ben, je viens de l'expliquer pour M. Coupaille, justement, pour les apprentis, avant même que je vous vois, c'était le cas. Donc, faites attention aux apprentis mineurs. S'il est majeur, par contre, vous pouvez travailler, même si la fédération du bâtiment dit qu'il préfère laisser les apprentis à la maison. Et je pense qu'il pense surtout aux apprentis mineurs. D'accord ?
Pour les gardes d'enfants, justement, si on y revient, il est quand même à préciser que la garde d'enfants, par étape, on a dit il n'y a pas de carence. Donc avant, c'était 3 jours, puis il n'y en a pas. Ensuite, on a dit on modifie l'article L 1226-1 du Code du travail en disant il n'y a plus la règle de 1 an d'ancienneté. Donc, du coup, tout le monde y a droit avant ou après 1 an d'ancienneté, sans délai de carence. Donc, il n'y a plus de délai de carence d'employeur. Et l'employeur, je vous avais dit au final, qui était pour moi une fumisterie, ça c'est mon avis, doit faire le maintien de salaire concernant l'épidémie. Pourquoi je dis que c'est une fumisterie, entre guillemets? C'est parce que certes, le salarié n'a rien demandé, mais l'employeur non plus n'a rien demandé et il doit maintenir un salaire. Or, si jamais je mets mon salarié en chômage partiel, eh ben, ça me coûte quasiment rien. Si je le mets en garde d'enfant ou s'il est en garde d'enfant, ça me coûte beaucoup plus cher. Donc, je ne trouve pas la logique là-dedans, parce que dans les deux cas, c'est pour faire face à l'épidémie. Je trouve ça un peu dommage de la part de l'État et certaines entreprises ne pourront pas se permettre de payer le maintien de salaire, ce qui serait une réalité. D'autant plus qu'on a été vérifié, par exemple, dans 4 conventions collectives pour savoir comment ça se passe. Ben, chez les experts comptables, par exemple, nous, on doit tenir pendant 30 jours, on doit tenir l'équivalent du net. D'accord? Donc, on peut s'entendre avec son salarié et nous, c'est cette obligation légale. Quand vous êtes dans un cabinet dentaire, c'est le maintien du brut et non pas le maintien du net. Pendant 30 jours maximum, sachant que je rappellerai que c'est 20 jours pour la garde d'enfants, et là, c'est 30 jours maximum, et qui peut monter ensuite le nombre de jours selon l'ancienneté dans le cabinet. Et là, c'est un maintien du brut. Chez les paysagistes, puisque je sais que j'ai quelques paysagistes qui nous suivent ici, chez les paysagistes, c'est 13 jours maximum. C'est-à-dire que même si la garde d'enfants dure 20 jours, votre obligation conventionnelle, c'est 13 jours. Passé 13 jours, le salarié, tant pis pour lui. Soit l'organisme de prévoyance que vous avez mis en place le couvre, soit à la limite 13 jours, après c'est fini. Donc c'est assez rare pour les paysagistes. Pour l'automobile, c'est 45 jours, parce que je sais qu'il y en a qui nous suivent de l'automobile, c'est 45 jours dans l'automobile. D'accord? Donc ça, c'est pour les gardes d'enfants. Chaque convention collective est différente, chaque convention a ses méthodes de calcul, chaque convention peut avoir des systèmes de prévoyance en plus ou pas, donc c'est du cas par cas, c'est loin d'être simple. Aujourd'hui, nous, rien qu'au cabinet, je crois qu'on gère plus d'une centaine de conventions collectives différentes. Donc, attention, ce n'est pas si simple que ça. D'accord? Donc, les questions qui m'ont été posées, j'ai répondu un petit peu pour le chômage partiel. Il y a encore des mises à jour aujourd'hui. Quand vous recevrez les bulletins de paye, j'ai dit qu'il y aura une variable possible de 2% du montant du salaire parce que c'est impossible de gérer l'exactitude. D'autant plus que je vous le répète, les logiciels se mettent à jour là. D'accord? Les indépendants, je ne comprends pas la question, Viviane. Ensuite, vous avez tous entendu, donc vous avez bien vu la semaine dernière mon PowerPoint du mercredi, mon coup de gueule de vendredi. Tout ça, ça reste vrai. Vous avez dû recevoir aujourd'hui, non, la garde d'enfants pour les indépendants, vous avez une page spéciale sur le site internet. J'en ai déjà parlé, c'est une allocation entre 160 € et 1600 € équivalent mensuel. Et c'est un calcul qui sera fait par la SSI. Donc là, ça ne dépend pas de nous, pas de vous, pas de l'employeur, de rien. Ça dépendra de ce que vous allez cotiser, de combien vous payez, etc. Donc ça, c'est complètement à part pour les indépendants, pour la garde d'enfants. Et vous avez une page sur notre site. Il n'y a pas beaucoup plus de précision pour la garde d'enfants des indépendants. Donc, ces aides-là, je vous ai expliqué que c'était une grosse arnaque. On a fait un quiz que vous pouvez retrouver sur notre site internet et qu'on a envoyé par mail. S'il vous plaît, ce quiz, faites-le tourner au maximum parce que j'ai encore entendu ce week-end comme quoi il y avait 3 cas de figure à remplir pour bénéficier de l'aide des 1500 €. D'accord? J'ai entendu ça à BFM, à LCI ce week-end. C'est une honte. Il y en a 13. Il faut répondre à 13 questions pour savoir si oui ou non vous aurez le droit à l'aide des 1500 €. 13 questions. D'accord? Vous allez tous les voir, je les ai toutes tronçonnées volontairement. C'est des boutons, de buzzer, hein, oui, non, etc. Et ça vous dit si vous avez gagné ou si vous avez perdu. Je rappelle que si vous n'avez pas l'aide de solidarité, vous n'avez pas l'aide de la région. D'accord? Méfiez-vous. Je rappelle que si vous êtes concerné par l'arrêté, la notion des chiffres d'affaires n'a pas d'importance. Par contre, si jamais vous n'êtes pas concerné dans l'arrêté, il faudra perdre maintenant 50% du chiffre d'affaires en mars, avec une notion 31 mars ou 3 avril. D'accord? Faites attention à ça. Donc, vous y avez droit. Question que je ne connais toujours pas, puisqu'ils ont dit que c'était lié pour payer, ils ont dit que c'était pour payer les frais fixes de l'entreprise et non pas pour aider le chef d'entreprise à survivre.
Du coup, j'ai 2 co-gérants. Est-ce que j'ai 2 fois 1500? Bah, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Donc, franchement, allez-y. Mais moi, je ferai les deux. Parce que la certification sur l'honneur, dans les 2 cas, vous certifiez sur l'honneur que vous respectez les critères. Si vous respectez les critères, attention, il y en a plein. Allez voir les critères. Lydie qui a fait le test, eh oui, perdu. Et vous allez voir que j'ai voulu faire le test pour quelques clients, vous serez les 3 quarts à perdre. Mais vraiment, vous êtes les 3 quarts à perdre au test. J'ai appelé ça un quiz, parce que j'ai mis test, ce n'est pas le moment là, avec le corona. Et bonne nouvelle, vous avez entendu, hein, ça a été annoncé depuis ce week-end, hein, ils vous ont dit que le CPSTI, la fameuse aide que vous pouvez solliciter à l'URSSAF, hein, vous savez, c'est l'autre aide. Il y a une aide que vous faites aux impôts et une aide que vous faites à l'URSSAF. Que celle-ci, vous pourrez aussi en bénéficier. Et ils ont dit, parce qu'ils ont voté vendredi dernier, comme quoi la CPSTI pourra donner jusqu'à 2500 € ce coup-ci aux dirigeants d'entreprise, ce coup-ci. D'accord? Et non pas pour payer les charges sociales et autres, hein, mais vraiment pour aider les dirigeants. Ils ont dit que le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants votait la création d'une aide exceptionnelle pouvant aller jusqu'à 2500 €, d'accord? Maintenant, sous réserve d'acceptation du gouvernement. C'est-à-dire que c'est bien beau, ne vous l'aurez pas, c'est tant que le gouvernement n'a pas accepté, c'est pas valable. Ça, c'est la première des causes. Et je vais juste lire un petit peu parce que ça m'a amusé et je vais appuyer sur des trucs. Artisans et commerçants bénéficieraient, pas dit, il serait modulable en fonction du niveau de cotisation de chacun, et ce, dans la limite de 2500 €. Donc, ça dépendra de ce qu'on cotise. L'indemnité serait versée par le conseil CPSTI, présidé par la CPE. Cette aide exceptionnelle devrait, donc vous voyez, on appuie bien sur le conditionnel quand même, hein, être cumulable avec le fonds de solidarité. La nouvelle aide prononcée ne pourrait excéder le montant des cotisations de retraite complémentaires. Alors là, si jamais l'aide sort, vous pourrez tout dire. Déjà, allez voir combien vous avez payé de retraite complémentaire, parce que ça ne pourra pas être plus que la retraite complémentaire. Ben, je peux vous assurer que pour beaucoup, ça ne va pas faire beaucoup d'aide. Et en plus, il faudrait être en activité avant le 1er janvier 2019, pas après. D'accord? Et tout ça, c'est du conditionnel. Et éventuellement, on ferait la même chose pour les professions libérales. D'accord? Donc, vous voyez, là, je l'ai perdu, tous ceux qui ont déjà testé. Vous pouvez y aller, hein, on est perdu. Alors, beaucoup me parlent aussi de l'aide au mois d'avril. J'ai eu des appels pour ça, mais au mois d'avril, machin, je vais faire ci, je vais faire ça. Je vais vous dire franchement, ma phrase favorite depuis bientôt 3 semaines, il est urgent d'attendre. Qu'est-ce que j'en sais ce qu'ils vont nous pondre au mois d'avril? Vous avez vu déjà comment ça a été compliqué qu'ils nous pondent quelque chose pour le mois de mars. Alors, vous pensez bien que là, ils n'avaient que 15 jours pour nous dire tout et son contraire. Là, ils ont 1 mois pour nous dire tout et son contraire. On n'est pas au bout de nos surprises. Donc, s'il vous plaît, je dirai des news dans mes webinaires, mais pour l'instant, et je referai un point sur les aides, etc., avec un beau PowerPoint comme j'ai déjà fait, mais pour l'instant, si vous avez bien compris comme moi, ils font à peu près tout pour rien nous donner. Hein? Ou alors, on n'a pas compris. On peut faire une demande pour mars et après avril. Oui, oui. Là, pour l'instant, on ne peut faire que la demande pour mars. La demande pour avril, à mon avis, on ne pourra pas la faire avant le mois de mai. Hein, donc, et d'ici là, ils auront changé beaucoup de choses. Donc, oui, je sais, beaucoup d'entre vous l'auront dans l'os, oui. Je sais aussi que beaucoup vont demander l'aide sociale, ce qu'on appelle ACED, entre guillemets, et que vous allez perdre aussi. Oui, c'est une certitude. Et que les artisans, la Chambre des métiers, vous a envoyé l'aide du CPSTI en pensant que c'était l'aide des 1500 €. Oui, c'est exactement ce que je pense qu'on se dit leur truc. Je pense qu'ils n'avaient pas compris non plus. Donc, du coup, ne vous attendez pas à des grands miracles concernant les aides et faites ce quiz. Faites tourner ce quiz au maximum. Vous l'envoyez à des potes, mettez sur Facebook. Faites ce que vous voulez. Je voudrais que ce quiz il tourne au maximum. Franchement, parce que je trouve qu'il est… Enfin, c'est peut-être pas ce que j'ai fait, mais je pense qu'il n'est pas si mal fait et il marche. Attention, il faut une visionneuse pour PowerPoint pour que ça marche. Donc ça, c'était pour vous rappeler un petit peu sur l'aide des indépendants, parce que je n'avais pas non plus de grosses nouveautés aujourd'hui, sauf cette fameuse aide qui veut sortir. Par contre, aujourd'hui, il est sorti au ministère du Travail quelque chose d'important. Ils ont sorti des fiches pour aller bosser. Ils commencent à sortir les fiches pour les travailler là. D'ailleurs, mais ils ont compris que ça leur coûtait cher. Donc moi, je fais le pari que le 16 avril, ils vont vous dire que les entreprises, on va retravailler. Pas toutes, mais une partie des entreprises vont retravailler. Qu'est-ce que l'aide sociale, Cyril? Vous allez voir sur le PowerPoint que j'ai fait la semaine dernière, je crois que c'était mercredi dernier, et tout est expliqué sur le PowerPoint.
Donc, ils ont sorti des fiches pour les travailler qui concernent notamment, on avait déjà les chauffeurs-livreurs, on avait les caissières, on avait la boulangerie. Ça, c'était fait la semaine dernière. Ils viennent sortir pour les activités agricoles, pour le travail saisonnier, pour l'abattoir, pour le cheval, pour l'élevage. Bon, maintenant, beaucoup plus important et plus fréquent, on va dire. Commerce de détail, garage et carrosserie, commerce de détail, garage et jardin espace vert. D'accord? 3 nouvelles fiches que vous trouvez sur le ministère du Travail. Donc, espace vert, je sais qu'il y en a qui le regardent. Les garages et carrosseries, je sais qu'il y en a qui le regardent. Les commerces de détail, qui ne sont pas des commerces alimentaires et qui ne sont pas concernés par l'arrêté. Donc, ça aussi, ça commence. Vous avez des directives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont en train de vous dire, retournez bosser. Vous devez bosser, mais respectez nos directives. C'est ça que ça veut dire. Donc, vous ne pouvez pas ne pas aller voir ce que disent ces directives à partir de maintenant. D'accord? L'aide de la Chambre des métiers n'est pas la même que celle de l'URSSAF direct, si. Bah si, parce que moi, de ce que j'ai reçu de la Chambre des métiers, c'est exactement pour envoyer l'aide. Les fleuristes, oui, c'est un commerce de détail. Donc, on est concerné par ce qui vient de sortir là, concernant le ministère du Travail. Je vous dis, ils vont nous dire, ils sont en train de se préparer pour qu'on puisse retourner bosser, qu'on n'ait pas d'excuses pour toucher, soi-disant, le truc. Impossible, nous dit Sandrine, impossible à quoi? De travailler? Ben, vous avez le trou du garage, vous allez voir. Allez voir ce qui s'y passe là-dessus. Hein. Je pense que c'est important parce que je pense qu'ils vont se servir de ça pour refuser. Hein. Les clients se font arrêter par les flics et ont des amendes s'ils ne sont pas dans un métier de santé. Oui, c'est l'une des aberrations totales du système. Je suis tout à fait d'accord. Puisque ce n'est pas de première nécessité de faire réparer sa voiture, mais je suis tout à fait d'accord. Mais eux, ils vont vous répondre, mais oui, mais vous auriez pu ouvrir et faire votre travail. Je sais que c'est des pièges à cons. Je l'ai dit depuis vendredi, je suis hyper colère. Ils nous prennent vraiment pour les cons. Qu'est-ce qui est faux, Stéphane? Oui, c'est moi qui l'ai envoyé, mais j'avais un doute. Stéphane nous dit que c'est faux, je ne sais pas quoi. Bonsoir. Et nous, grossistes? Ben, nous, grossistes, c'est commerce de détail. Parce que vous êtes grossiste pour votre groupe, mais ensuite, c'est du commerce de détail. L'esthétique. Alors, l'esthétique, c'est l'artisanat. Donc, l'esthétique, c'est toujours été normalement pas fermé. Sauf que comme vous touchez des gens, vous retombez sur ce que nous disait Sandrine. Comment je fais pour accueillir des clients qui vont prendre cheville par les flics à chaque fois? Pareil pour les coiffeurs. On est dans les aberrations totales de texte. Ils nous sortent tout un tas de trucs pour qu'on puisse recommencer à travailler. Mais derrière, ils bloquent encore tout avec le confinement. Alors, je sais, attention, vous savez qu'il y a des régions où on commence à avoir des retours négatifs du chômage partiel. Pour l'instant, pas trop. Ils ont laissé libérer parce qu'ils veulent voir ce que ça se passe. Je pense que jusqu'au 15, honnêtement, c'est mon avis, jusqu'au 15, ça va être relativement comme ça, laxiste. Là, ils nous sortent toutes les fiches, mais je suis à peu près sûr qu'à partir du 16, si vous ne rebossez pas, ça va être un problème. Stéphane qui me dit, je me suis fait arrêter par les flics aériens. Oui, parce que vous le faites dans le cadre de votre travail. Mais la personne qui sera salariée quelque part, qui va dire, oui, moi je vais chez le garage, je vais juste amener ma voiture, ils vont lui répondre, ben, ce n'est pas une première nécessité, boum, une cheville. Vous le faites dans le cadre du boulot, ce n'est pas pareil. Ce que veut dire que je peux réouvrir. Oui, vous pouvez, monsieur Christophe, vous pouvez ouvrir tout à fait. D'ailleurs, vous n'êtes pas de première nécessité, certes, mais si vous aviez respecté en disant un client à la fois, dans le cadre de l'archerie, c'était faisable, vous auriez pu. Mais là, vous aurez les prérogatives du commerce de détail pour pouvoir ouvrir. Comme ça, vous saurez exactement à quelle sauce faut être plongé. L'esthétique, oui, vous ne pouvez pas travailler, toucher le corps humain et vous n'avez pas tout ce qu'il faut pour protéger. Donc, on est bien d'accord. C'est des aberrations, tout ça. Hein. Même nous, si on ouvre, on peut avoir une amende. Alors, ça dépendra de la mairie. Si vous avez un arrêté municipal qui peut vous mettre une amende, je veux bien. Par contre, si vous êtes en commerce de détail, que vous respectez les prérogatives, que c'est marqué là-dessus, et que vous n'êtes pas dans les métiers à fermer dans l'arrêté, hein, attention, il y en a qui ne le sont pas, mais fleuriste, vous êtes aussi artisante en même temps que commerçante. Donc là, ce n'est pas si simple que ça se contredit. Je ne dis pas que j'ai raison, je dis que ça se contredit. Beaucoup de mes confrères ont eu le chômage partiel en Sandrine. Oui, je vous dis, je pense jusqu'à cette fin de semaine, il n'y aura pas trop de problèmes. Il y a eu des refus, mais je voudrais savoir pourquoi, mais il y a eu des refus, mais je ne suis pas trop inquiet pour là. Ça va se compliquer après, je pense. Allez, je ne pourrais pas faire le tour de tout le monde comme ça. Donc, il y a des fiches qui sont sorties. Donc, regardez ces fiches, ça peut être intéressant. Je devais aussi faire venir une avocate ce mercredi. Malheureusement, elle ne peut pas, pour diverses raisons. Elle ne pourra pas venir expliquer ça. Donc, je vais essayer de le travailler moi-même, mais je n'ai pas les prérequis d'une avocate. Et les thèmes, c'était ça. Alors, écoutez bien les thèmes. Je voudrais savoir s'ils vous intéressent ou pas pour que j'y travaille ou pas. D'accord ? Je vais demander les pouvoirs de l'administration sur votre déclaration de TVA. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe si je fais une erreur sur la déclaration de TVA ? Si je fais un retard, un manquement délibéré,
ou une manœuvre frauduleuse. Ce n'est pas les mêmes choses sur toutes les étapes. D'accord? Donc, je voulais qu'elle vienne nous parler, parce que les prochaines déclarations de TVA vont sortir. Quels sont les risques sur la déclaration de TVA? Ensuite, je voulais qu'elle nous parle quels sont les risques sur des erreurs sur le fonds de solidarité et notamment l'impact de cette attestation sur l'honneur. C'est quoi le poids de cette attestation sur l'honneur qu'on fait quand on a le système? Franck, on n'est pas là pour faire de la pub. Hein. Autrement, si tout le monde ça. Franck, je le vois cette première fois. Hein, j'espère qu'elle ne peut jamais le revoir. Dans ce groupe-là, je ne veux pas de lien publicitaire sur revenir à votre site. Que je le fasse sur le mien parce que je vous donne des news, mais je ne veux pas que ça soit la foire d'empoigne des publicités de tout le monde. Je trouve ça un peu moyen. Ensuite, anticipez vos baisses d'IS ou d'IR. Comment j'anticipe la baisse d'impôt sur les sociétés ou la baisse d'impôt sur le revenu? Dans quelles limites? À partir de combien? Quelles sont les pénalités si jamais je me trompe? D'accord? Donc, faites un petit peu gaffe à ça aussi. Donc, si ça, c'est des thèmes qui vous intéressent, j'essaierai de les aborder, mais ce n'est pas si simple que ça. D'accord? Pour finir, je vous avais dit que ce serait un peu plus court aujourd'hui parce qu'il y avait moins de news et j'avoue que je me suis un peu reposé. Enfin, pas trop parce que j'ai fait ce quiz, hein, ce fameux quiz que vous avez qu'il faut faire circuler. On a fait des tests sur la mensualisation, hein, donc c'est très très compliqué. Il y aura des erreurs comme je vous disais. Si maintenant vous avez 2-3 questions à me poser et on finira pour ce soir, j'essaierai d'animer un peu plus mercredi puisque l'avocate que j'avais demandé ne peut pas venir et j'essaierai de trouver une solution. Thème intéressant, oui. Je pense qu'il y a des choses, je ferai comme je peux. Hein, je n'aurai jamais la qualité d'une avocate en droit fiscal, mais j'essaierai de faire ce que je peux pour préciser un petit peu tout ça. D'accord? Oui, sur le risque des aides, oui. Mais ça, sur le risque des aides, j'avais commencé à exposer 2-3 trucs et j'essaierai de vous faire quelque chose. Utiliser le CPF pendant le chômage partiel semble désormais possible. Oui, ça c'est vrai. On peut faire des formations pendant le chômage partiel. Je ne me suis pas plus penché sur la question, M. Giannoli, parce que je ne suis pas un spécialiste des aides, des formations. Par contre, vous me donnez une bonne piste pour essayer d'inviter quelqu'un qui serait peut-être pas bête, ouais. Peut-être inviter quelqu'un qui pourrait venir parler mercredi. Tiens, vous me donnez une idée. Si vous-même, M. Giannoli, vous connaissez quelqu'un sur les plans de formation, je veux bien. Mais je pense que ça va être bien pour les dirigeants, beaucoup plus difficile pour les salariés. C'est très bien ça, monsieur Coupaille qui est éligible. Ben, c'est parfait. S'il a gagné tous les tests. Attention, hein, refaites-le 2 fois quand même. Hein. Des fois que vous avez mal répondu à une question, où est le quiz? Faites-le 2 fois, parce que des fois vous répondez mal et vous refaites vous aussi. Au bout de 2-3 fois, vous êtes sûr que vous avez toujours la bonne chance, c'est que c'est bon, vous avez gagné. OK? Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Ça fait 32 minutes, j'enlève les 2-3 minutes de début. On a fait un petit webinaire un peu plus court, moins envolé de ma part. Mais je pense quand même que vous devez aujourd'hui faire attention aux aides. Faites attention à ce quiz. Arrêtez d'écouter les conneries qu'on dit aux infos tout le temps parce que c'est dingue ce que j'ai pu entendre ce week-end. Et je vous tiendrai au fur et à mesure au courant de tout ce qui se passe. D'accord? Dernier petit point. Je vous remercie tous parce que beaucoup d'entre vous qui sont là et qui, même ceux qui ne sont pas là, m'ont envoyé des mails de remerciements sur ce que j'essaie de faire pour vous. Je crois savoir que dans la région, il n'y a pas beaucoup de mes confrères qui ont réagi comme j'ai essayé de réagir. Et ça fait plaisir. Vraiment, ça fait plaisir. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait ce quiz parce que je me dis que tout le monde a besoin un petit peu de tout ça. Bon courage à tous. Au revoir. Bonne soirée.